Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. On est ravis de vous retrouver avec notre expert Jérôme Laverny qui est avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme. Merci d'être avec nous. Au sommaire de cette émission, les seniors, un véritable enjeu. Impossible de parler réforme des retraites sans parler emploi des seniors, bien entendu, sujet longtemps négligé qui n'a jusqu'alors pas fait l'objet, en tout cas, de beaucoup de mesures si on compare avec celles qui visent les jeunes. Or, les seniors font face à un véritable parcours du combattant pour retrouver un emploi ou préserver le leur. L'âge est la première discrimination à l'embauche. Nos deux témoins, Jean-Christophe, Katouchka, en font les frais, même si, comme beaucoup, ils affichent une véritable détermination de s'en sortir, mais sans soutien. La tâche est rude. La mise en place de mesures reste indispensable pour les accompagner jusqu'à la retraite. Et puis l'industrie française, fleuron de l'économie française. Des entreprises qui recrutent avec le leader des formations du secteur, la FORP, et son directeur général adjoint, Tony Roulance, sera avec nous et on parlera bien entendu emploi. L'occasion aussi de mettre en lumière des activités connexes à l'industrie avec l'entreprise BrainCube qui développe des solutions en intelligence artificielle dans différents secteurs industriels et pourvoyeurs d'emplois. On en parlera avec Laurent Laporte, cofondateur et directeur général de BrainCube. BrainCube, bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est avec Jérôme Laverny. Jérôme, petit état des lieux sur ce sujet. On parle beaucoup de forcément réforme des retraites. Les oubliés, comme à chaque fois, ce sont les seniors. Oui, tout à fait. Et des oubliés au carré, parce que depuis de nombreuses années, non seulement le sujet n'intéressait pas les pouvoirs publics et nos hommes politiques qui se sont succédés, tous bords confondus, mais pas face à cette indifférence, il y avait une sorte d'hystérie et d'effervescence pour l'emploi des jeunes. Et dès lors qu'une mesure était décidée, en termes d'urgence emploi, eh bien, elle était orientée systématiquement vers les jeunes, car, comme me l'a dit un jour un homme politique dont je n'aurais pas la discourtoisie de donner le nom, c'était plus vendeur, c'est plus vendeur. Sauf qu'au passage, eh bien, on a toute une frange de la population qui passe à la trappe, qui est à la croisée de quand très, vous dites plus très vendeur, nombreuses... c'est moins, en fait, c'est pas vendeur, quoi. Ouais, d'abord, il n'y a rien à vendre, effectivement. Je trouve que c'était assez inélégant, mais enfin, peu importe. Mais ça, il a dit tout haut ce que tout le monde a pratiqué tout bas pendant des années et des années. Je rappelle que nous sommes encore dans un plan d'urgence emploi qui s'appelle Un jeune, une solution. Voilà. C'est une discrimination par laquelle le défenseur de droit m'a répondu un jour en disant oui, nous avons le droit de discriminer parce que nous considérons que le public des jeunes doit être priorisé. Encore une fois, il ne s'agit pas d'opposer les générations et simplement de concevoir une solution pour une personne qui se trouve dans le plus grand désarroi. Aux urgences d'un hôpital, on ne demande pas un âge, on ne demande pas son adresse pour savoir si une personne est dans un quartier prioritaire, on soigne et avec urgence dès lors qu'on identifie une gravité d'une pathologie. Or là, eh bien, c'est le vide, c'est le désert des Tartares. Pour prendre un exemple très concret, il y a un CDD senior qui existe depuis des années, qui n'est utilisé par personne parce qu'il n'est d'aucune utilité. Pour prendre un exemple de l'effervescence et de l'hystérie jeuniste, il y a l'émission locale. Bref, un jeune, par exemple, du point de vue des aides, il faut que les gens sachent ça concrètement. Un jeune peut rapidement s'en sortir à avoir 500 € par mois. Sauf que nos seniors d'aujourd'hui, sont pas ceux d'hier. Katouchka, Madame Kolarov, Monsieur, Jean-Christophe qu'on aura en visio, ne seront pas pris au McDo. Et ça, c'est très important. Parce que tout d'un coup, une personne qui va vouloir absolument prendre n'importe quel petit job, un senior ne peut pas revenir chez ses parents qui parfois n'existent plus, ou dont il a eu la charge, et a la honte de revenir chez ses enfants. Il ne va pas vouloir le faire. Un senior est confronté à un déploiement d'aides pécuniaires qui font que un employeur, par exemple pour les contrats d'apprentissage, va toucher 6 000 € pour les plus de 29 ans, rien du tout. Alors qu'un senior va avoir des problèmes de santé et devoir se reconvertir. Bref, aujourd'hui, au-delà du verbiage, au-delà des grands discours, au-delà des débats complètement sans fond, eh bien, l'idée, c'est de confronter la réalité. Eh bien, on y est. La réalité concrète de gens du terrain. Et Katouchka Kolarov est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Jean-Christophe Potré est avec nous aussi. Vous faites partie de ce qu'on appelle forcément les seniors. On va démarrer avec vous, Katouchka. Votre situation aujourd'hui, c'est quoi ? Je suis célibataire, je vis seule. Et actuellement, je fais un CDD en insertion. D'accord. Sur quelle fonction en fait ? Je fais de l'emballage, du cartonnage, du conditionnement en fait. Quand vous dites en ce moment, c'est-à-dire que est-ce que c'est un CDD, donc ça veut dire que vous avez cumulé aujourd'hui les CDD ?
Non, là, j'ai commencé le 3 octobre. Mais depuis 2018, je ne travaillais plus. Parce qu'on me proposait rien du tout. Donc, je postulais, j'allais à droite, à gauche, j'envoyais mes CV, je leur montrais que j'étais très polyvalente. Mais je pense que mon âge, Voilà. Le travail, le métier que vous avez fait le plus longtemps, c'était quoi? C'était quoi votre aujourd'hui? J'ai fait beaucoup, c'est la restauration. Ouais. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes trop fatigué pour faire continuer dans la restauration? En fait, vous faisiez quoi dans la restauration? Vous étiez en cuisine, vous étiez serveuse, il y a plein de métiers. en fait, je faisais le bar, la salle et la terrasse. Oui, donc on cavale beaucoup. Hein. Je cavalais beaucoup et puis j'ai arrêté parce que j'ai fait une calcification au niveau des épaules. D'accord. Donc mon rhumatologue m'a dit qu'il fallait arrêter ce métier-là. D'accord. Pas que ça, Madame Kolarov aussi, d'autres pathologies encore plus lourdes. Oui. Mais tout en ayant la détermination de prendre n'importe quel boulot. 900 € de revenus, de pension CRAMIF, c'est bien ça? Oui. Et 350 € de loyer, je vous laisse faire la soustraction, il reste pas grand-chose pour pouvoir vivre. Ça mérite un petit peu plus d'aide. Et ça mérite, de considération surtout. qu'on n'ait pas l'indigence intellectuelle, intellectuelle à la veille de la réforme d'une retraite, de ne concevoir comme mesure qu'un index. C'est pas un index qui va faire recruter Madame Kolarov. C'est pas un index. C'est d'autres choses un peu plus sonnantes et trébuchantes. Katouchka, aujourd'hui nos auditeurs sont là, ils nous écoutent, 0826 300 300. Forcément, si vous avez des problèmes de santé, il y a des choses qui sont difficiles à faire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? C'est quoi aujourd'hui le job rêvé pour vous? C'est important aussi de se projeter dans l'avenir. Je sais que c'est compliqué pour vous aujourd'hui, mais si quelqu'un aujourd'hui devait vous embaucher, vous aimeriez aller chez qui? Mais enfin, aujourd'hui, je peux pas dire quel métier je veux. Je pense qu'il y a parce que j'ai pas le choix. Quand je travaille et puis quand j'ai mal en cachette, je prends mon médicament pour me calmer le mal, quoi. Mais si on devait se projeter justement, 0826 300 300, écoutez, Katouchka est là, vous aimeriez faire quel métier? Vendeuse en boulangerie, vous prenez? Ouais. J'ai déjà fait. Oui, vous prenez ou pas? Oui. Vendeuse dans un magasin, vous prenez? Non, pas du tout. Employé dans une restauration collective, vous prenez? Oui. Ouais. D'accord. Ouais. Travaille même à la ferme. Parce que j'adore la campagne, Employé j'adore dans les une animaux. usine, vous prenez? Oui. Ouais. 0826 300 300, vous écoutez Katouchka. Nous, vous savez, on aime recevoir des gens comme vous parce qu'on aime aider aussi. Et puis peut-être c'est un CV à ciel ouvert, j'ai envie de dire. Et donc on va parler de vos compétences. Vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On va passer à Jean-Christophe Potry. Jean-Christophe, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci. Bonsoir messieurs, dames. Merci d'être avec nous. On fait un état Avec des lieux plaisir. avec vous, comme on a fait avec Katouchka. Expliquez-nous un petit peu votre parcours et qu'est-ce qui a pêché. Alors aujourd'hui, vous êtes considéré comme senior, mais qu'est-ce qui a pêché chez vous? Alors moi, je ne vois pas où est-ce que ça a pêché. Il y a une cessation d'activité en étant cadre d'entreprise, directeur des opérations, et donc un changement radical, donc une chute et un changement aussi également de région et une recherche en emploi active. Et là, c'est un job à temps plein. Ah oui, rechercher un temps d'emploi, c'est un job à temps plein, ça prend énormément de temps. C'est pharaonique. Vous étiez donc cadre en entreprise. Moi, j'ai vu le témoignage d'un directeur commercial la semaine dernière sur une chaîne d'infos en continu, 55 ans. On avait parlé la semaine dernière, je crois qu'il avait envoyé plus de 900 CV, qui avaient été 9 ou 10 fois en finale. Les autres fois, il n'avait même pas eu de réponse, a priori. C'est Olivier Dussopt, il a dit aussi. C'était face à Olivier Dussopt. Ouais. Et il dit, j'ai perdu à chaque fois contre des gens qui étaient plus jeunes. Vous avez vécu ça, Jean-Christophe Potry? Alors, en fait, on vous répond pas si vous mettez votre âge. Donc, celui-ci, il faut le cacher, mais par rapport à l'expérience professionnelle, forcément, on a un descriptif des entreprises par lesquelles on est passé. Donc, on a tout de suite une évaluation de l'expérience. Mais bon, c'est ce qu'on m'avait conseillé. C'est le seul conseil d'ailleurs que j'ai reçu de Pôle emploi à l'époque où je cherchais activement, puisque effectivement, comme vous le dites très bien, Monsieur Laverny, il n'y a aucune aide qui est faite pour nous. Alors dans mon cas, je suis désolé, c'est d'avoir cotisé pendant plus de 30 ans à une caisse des cadres et d'avoir une retraite qui s'est reculée de 6 ans à 7 ans, puisque pour la prendre à taux plein, il faut attendre 68 ans. Pour autant, on a cotisé à taux plein et on a payé aussi également des impôts dessus. Et donc,
il y a 6 ans ou 7 ans, je pouvais voir peut-être l'espoir d'avoir une retraite à 62 ans. Aujourd'hui, pour l'avoir à tout plein, il nous faut encore attendre 68 ans. Eh ben, vous restez avec nous, Jean-Christophe, vous restez avec nous. Katouchka, vous restez avec nous aussi. 0826 300 300 sont des témoignages qui méritent d'être entendus, parce que ça, c'est la réalité forcément du terrain. On est en pleine période de réforme des retraites. Il y a des gens qu'il faut secourir, qu'il faut aider, à qui il faut tendre la main en disant c'est à ces âges-là, on n'est pas si vieux que là. Du moment qu'on a envie de travailler, Jérôme Laverny, c'est le principal. Vous restez avec nous, c'est les vraies voix de l'emploi. On est ensemble jusqu'à 20. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. C'est les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny. C'est une émission particulière de témoignages de l'emploi de seniors face à l'emploi aujourd'hui, face au refus, face à la bêtise, souvent, parce que là on peut parler de bêtises, avoir des gens qui sont volontaires, qui ont envie et à qui on ferme la porte. Jérôme Laverny. Il faut continuer en disant encore une fois que nos seniors d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et la vie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Il n'y a plus de petits métiers vers lesquels Madame Kolarov peut envisager de se positionner sans avoir un niveau d'informatique, sans avoir un niveau de ceci ou de cela. Donc c'est plus tout à fait la même chose. Il y a une solitude qui est considérablement accrue. On ne parle pas assez, c'est très de l'impact. Je dis pas sentimental, mettons le côté sentimental de côté, mais de l'impact économique que peuvent avoir de nombreuses séparations qui explosent la situation économique des personnes, et on voit des gens qui sont dans un désarroi total. Un jeune aujourd'hui, 22, 23 ans, il peut espérer rencontrer quelqu'un, refaire sa vie, et donc payer un logement à deux plus confortablement qu'on ne peut le faire aujourd'hui. Il y a un gros problème de solitude chez nos seniors. Tout cela, c'est complètement passé à la trappe totale, et tellement à la trappe, j'insiste, que la seule mesure qui pointe le bout de son nez là, par les jours qui passent, c'est un malheureux index. C'est tout ce qu'on arrive à trouver, ou d'autres personnes qui disent on a fait un jeune une solution, faisons un senior une solution, pourquoi pas. C'est tellement facile. 0826 300 300 si vous êtes dans une situation compliquée, ou si vous êtes senior, vous ne trouvez pas de métier, en tout cas pas de boulot, vous nous appelez pour témoigner. Katouchka Kolarov est avec nous. Régulièrement, vous nous dites que vous assistez à des séances de recrutement, à toutes les séances de recrutement. Et qu'est-ce qu'on vous dit ? Bien dans le micro, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Donc, on regarde mon CV, on me dit votre profil nous intéresse. Oui. Donc, c'est tout OK au départ. Donc, tous les papiers sont envoyés. Je rappelle pour savoir où ça en est, et c'est quand je vais commencer. On me dit pas pour l'instant, l'activité a beaucoup baissé, donc il faut patienter. Donc je fais ça, puis après les jours y passent, les mois y passent, plus rien. Alors ça c'est très intéressant parce qu'on est dans une société du 5 fruits, 5 légumes par jour. Donc dans une société où on aime bien se donner bonne conscience, où on agite du verbe comme ça. Et donc oui, c'est mal poli de dire à une personne vous êtes trop vieille, alors on va pas vous prendre. Puis c'est interdit. Et puis c'est interdit par la loi. Tant mieux. Mais l'interdiction par la loi, c'est pour ça que l'index va pas marcher. L'interdiction par la loi ne donne pas du boulot à Madame Kolarov. C'est pas parce qu'on va dire attention, il faut être poli, il faut dire 5 fruits, 5 légumes, et il faut pas dire qu'on discrimine à l'âge. C'est pourtant ce qui va se passer dans la réalité, à commencer dans les rangs de l'État. Les collectivités locales ne peuvent pas recruter en contrat d'apprentissage au-delà de 29 ans. Donc attention à l'index pour l'État. Jean-Christophe, vous participez aussi, vous, à des séances de recrutement assez régulièrement. Je vois que vous délinez de la tête, mais... Non, j'en ai eu fait, oui, bon. Ça nous apprend pas grand-chose. On a été recruteur soi-même, donc on connaît particulièrement les ficelles et là où on va choper. Ça ne met en rien en exergue quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'ils vous disent en fait ? Ils justifient quoi ? Ils vous disent quoi ? En fait, la seule chance qu'on peut avoir en tant que senior, c'est quand vous tombez sur une entreprise qui a des problèmes et donc on peut apporter des solutions. Et ça ce qu'on appelle des managers de transition, c'est ça ? C'est ça. Ça s'appelle sur un quiproquo ou une problématique donc relevée par l'entreprise et face à un mur. Donc là, on va utiliser la personne pour résoudre le problème. Et puis après, écoutez, une fois qu'il est résolu, que ce soit en termes de management ou en termes législatifs, on passe à autre chose. Une petite question pour Monsieur Bautry. Quel a été votre plus haut salaire dans votre carrière professionnelle ? Alors, brut ou net ? Peu importe. Choisissez l'un des deux. Brut, c'était 6 500. Et là, aujourd'hui, vous gagnez combien ? 6 500.
Oui, c'était 6 500 et donc net c'était 3 000, donc tout le reste c'est des cotisations. Après, donc là vous gagnez combien aujourd'hui? 2002, je suis très fier. Voilà. Alors, autre préjugé selon lequel les seniors veulent des rémunérations trop élevées. Alors, ça coûte cher aux entreprises. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a des gens, il y a des monsieur Potry, il y a des madame Kolarov qui sont tellement étriqués, qui sont tellement dans l'urgence qu'ils acceptent bien volontiers de rabaisser leur salaire. Donc ça, c'est une fausse idée. Ouais. Madame Kolarov, est-ce que vous accepteriez parce qu'aujourd'hui vous habitez en région parisienne, est-ce que vous accepteriez par exemple de changer de ville, d'aller en ruralité, ou est-ce que c'est un souhait auquel vous pourriez accéder? Alors, c'est vrai que j'y ai pensé à partir, mais honnêtement, pour l'instant, je peux pas parce que c'est mes chats qui me bloquent. C'est vos chats qui vous bloquent? J'ai 4 chats. Oui. Donc je peux pas m'en séparer. Mais vous pouvez déménager et partir avec vos chats, il n'y a pas de souci. Mais là, Cécile se pose un problème très grave. Ouais. Si elle fait ça, et à juste titre, parce que ça, c'est une très très bonne, parce que Monsieur Potry, lui, peut s'en sortir en province. Le salut économique serait bien préférable. Sauf que si elle fait ça, elle perd son logement social. Et si jamais elle perd son logement social et que ça se passe mal là où elle va aller en province, alors là, c'est la cata. Oui. Parce que là, elle ne pourra pas revenir en arrière. Elle n'aura plus le logement social. Mais est-ce que, Jérôme Lavernier, est-ce que finalement les entreprises, plutôt en ruralité ou en périurbain, ne sont pas plus humaines finalement que celles en agglomération? Mais bien sûr que si. Ouais. Mais bien sûr que si. Et en plus, les logements sont moins chers. Donc effectivement, mais sauf qu'un déménagement, ça s'organise. Revenons sur les chats. Ce sont des gens aussi qui se prennent... Mais enfin... On peut avoir la tentation de dire à Madame Kolarov, mais 4 chats, non mais ça va pas ou quoi? Vous n'avez pas de quoi manger, vous prenez 4 chats. Bah oui, le problème c'est que les chats sont là H24. Les chats, c'est les psychologues. Parce qu'il n'y a pas de mission locale. Il y a pas de mission locale pour parler H24 avec Madame Kolarov ou d'autres chargés d'accompagnement. Il y a les chats. Donc elle a bien raison, peut-être, de manger peut-être un peu moins et d'en donner et de partager avec les chats psychologues. Le choix de chacun. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que vous avez fait ce qu'on appelle de compétences, aidez-moi, un bilan de compétences. Est-ce qu'on vous a proposé de faire un bilan de compétences aujourd'hui pour vous dire, j'en suis où par exemple? Est-ce qu'on propose à des jeunes générations par exemple? Pas vraiment, non. Je me suis posé la question, qui pourrait m'aider pour me dire aujourd'hui qu'est-ce qui serait bien pour moi? Est-ce qu'il y a des associations qui existent là-dessus, Jérôme, des gens avec qui vous discutez, qui vous permettent d'utiliser les bons mots, les bons termes, qui vous permettent justement de vous savoir où on en est? Oui, qui gagnent beaucoup de sous. Faisons un sondage. Quelles sont les associations qui s'occupent des seniors? Faisons un sondage dans la rue, vous allez voir que c'est assez calamiteux. Il y en a très peu. C'était une question. Non, oui. Alors le bilan de compétences, pourquoi pas? Là, le degré d'urgence, il est autrement. Bon, l'astrologie, pourquoi pas? Mais non, là, il faut pousser la porte en fait. Oui. Il faut pousser la porte, c'est ça la solution. Non, mais c'est important aussi peut-être de savoir où on en est personnellement. Elle prend tout ce qui passe. Je sais, Jérôme. Elle gagne 900 € à l'autre bout du département. Elle est prête à les gagner. Et elle prendra plus. S'il y a plus, elle prendra n'importe quoi. Donc son bilan de compétences, le métier qu'elle a identifié, c'est remplir l'assiette. C'est ça son métier. Je voudrais poser une question à Jean-Christophe Potry, vous qui étiez cadre. Est-ce que vous avez eu une aide digne de ce nom? Cécile parlait des associations. Alors c'est pas une association type Pôle Emploi ou par exemple l'APEC. Est-ce que pour vous ça a été un plus ou pas? Non, il y a aucunement, à part l'apparition des annonces de l'APEC. Et aucunement de la part de Pôle Emploi, malheureusement, malgré la qualité de notre conseillère qui est très, très aimable. Mais il y a absolument rien qui soit fait parce que on était encore dans ce laps de temps où on disait, écoutez, il va bientôt prendre sa retraite. Mais là, donc on nous laissait tranquille, si vous voulez, quelque part. À part se justifier de temps en temps et puis chez les annonces. Mais non, il y a rien qui existe à ce niveau-là. Non. En 2016, comme Madame Kolarov, François Hollande avait reçu une des seniors que nous avions envoyée à TF1 à l'époque, puisque c'est une grande émission qu'en témoin, des 2016. On parle de 2016, c'est-à-dire il y a 6 ans et demi. Des promesses avaient été faites, 0 pointé. 6 ans et demi pour agir, nom d'un chien. Mais c'est pas vrai, quoi. Il y avait un spectacle, Un jeune, une solution à l'Olympia l'année dernière.
l'Olympia, ça vaut cher. Il faut dépenser des sous pour réserver l'Olympia. Voilà. Le degré d'urgence de nos seniors, c'est-à-dire de nos imminents retraités, ne mérite pas un Olympia, un jeune, une solution. Ne mérite pas ça. Eh ben, il mérite tellement, si vous saviez. Vous restez avec nous, hein, c'est pas le marché de l'emploi. En tout cas, on aimerait bien que ce soit le marché de l'emploi, mais en tout cas, c'est les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny, notre expert. En tout cas, vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur les formations industrielles, parce que ça, c'est important. Et c'est un métier ou un secteur qui emploie pas mal. Ça s'appelle la FORP, et nous accueillerons le directeur général adjoint, Tony Rouland, sera avec nous dans quelques instants. Ne bougez pas, et vous pouvez bien entendu témoigner. 0826 300 300, les vraies voix de l'emploi.